comme ça. Chaque semaine, Julie quitte les murs de son université parisienne pour rejoindre le bidonville de Vissou, au sud de Paris. 1 heure de son temps hebdomadaire qu'elle consacre à Larissa et Yasmina, 9 et 11 ans. Chaque semaine, je viens sur le terrain donc pour aider Larissa ou Yasmina par exemple, pour qu'elles apprennent à lire le français, à écrire, pour qu'elles s'entraînent et qu'elles puissent travailler en dehors de l'école. Et donc après l'écriture, je les fais lire un petit peu aussi. Pareil pour l'entraînement, parce que sinon, si par exemple elles font uniquement le travail à l'école, ça va pas les aider beaucoup. Donc il faut qu'elles aient besoin de pouvoir continuer et en même temps ça les incite vraiment à continuer après à aller à l'école parce qu'elles-mêmes elles peuvent voir qu'elles font des progrès. Après elles sont contentes et elles se disent ah ben je vais continuer et voilà. On a dit tout à l'heure. Mais non, c'est S. Oui mais après O. OU, S, OU, c'est... Ça fait au moins 4 ou 5 fois que je suis déjà venue. Au niveau de l'écriture, elle a fait beaucoup de progrès. Après au niveau de la lecture, j'ai vu aussi des changements qui sont vraiment positifs et c'est assez encourageant. Autant pour moi qui viens et que pour Larissa par exemple. Comme Julie, une dizaine de bénévoles intervient sur le camp. Cyril, lui, rend visite chaque semaine à Andrea. Moi je suis dans une école d'ingénieur donc à l'ENSTA et on a donc, pas mal d'associations et donc il y a une association qui nous propose comme ça de venir donner des cours dans le camp ici. Et donc, moi j'étais partant. Son studio. Studieux, pas toujours au top, mais non, mais si, ils sont quand même assez réceptifs. Puis on sent qu'ils sont contents qu'on vienne, on sent qu'on est utile. Donc c'est pas... Non. Dans le camp de Vissou, ce soutien scolaire a été mis en place depuis la rentrée 2012, grâce notamment à la ZEFER, l'association de soutien en Essonne aux familles roumaines et roms, ainsi qu'au Secours catholique. Nous participons avec d'autres, tout le monde associatif est mobilisé. Nous essayons de les aider déjà pour être scolarisés, parce que souvent, encore une fois, le parcours du combattant est un peu compliqué, pas partout bien évidemment, et puis nous essayons, autant que faire se peut, de les accompagner dans leurs besoins scolaires et extrascolaires. Certains enfants partent en camp avec le Secours catholique, ou partent dans une famille de vacances avec le Secours catholique, où nous avons des bénévoles, des étudiants, qui aident les enfants le soir pour faire leurs devoirs, que ce soit sur le bidonville ou que ce soit ici à la délégation. Chaque matin, Yasmina, Larissa et les autres mettent près d'1 heure pour rejoindre leur école primaire à Massy. Aujourd'hui, dans l'Essonne, presque tous les enfants roms sont scolarisés. Une victoire remportée par les associations qui ont dénoncé par exemple la mise à l'écart des enfants roms à Rissorangis en janvier dernier. Mais tous les problèmes ne sont pas réglés. La scolarisation reste malgré tout en pointillé, rythmée par les expulsions et les entraves administratives. Ces familles souhaitent un avenir meilleur pour leurs enfants, souhaitent le bonheur et voilà, et comme toutes les familles souhaitent que leurs enfants puissent lire et écrire. Cette question pose d'abord la question des droits. Aujourd'hui, nous nous apercevons que la Convention internationale des droits de l'enfant n'est pas appliquée partout et que une multitude de barrages, d'obstacles sont levés pour que les enfants ne soient pas scolarisés. Mais il n'y a pas que pour la scolarisation, c'est valable pour la domiciliation administrative qui est une obligation des CCAS et qui n'est pas faite aujourd'hui. Alors pour RIS, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la conjugaison de ces deux problèmes. Premier problème, le maire refusait de domicilier les familles. Donc s'il n'y a pas d'adresse sur la ville, il n'y a pas de scolarisation. Comme c'est une obligation pour ouvrir certains droits, nous les avons domiciliés sur le centre du Secours catholique le plus proche, ce qui a permis au maire de dire, eh bien, il manque à déménager pour aller sur l'endroit, sur la commune de domiciliation, ce qui est complètement, illogique. Le deuxième problème, c'est que ces Roms qui ne savent pas tous, pour les parents, lire, écrire, se débrouiller dans les méandres de l'administration, se voyaient régulièrement refuser leur dossier pour des pièces manquantes, à tel point que le monde associatif a vérifié les dossiers et que ces dossiers, malgré cette vérification, nous revenaient incomplets. Donc, il a fallu que nous fassions une campagne média, notamment au Secours catholique, assez intense, pour que le maire finisse par dire « j'ouvre une classe dans un gymnase ». Cette classe a posé quand même un gros problème, car, premièrement, 2 instituteurs avaient été détachés par l'académie, mais donner des cours dans un gymnase,
dans une classe multiniveau, d'enfants de 6 ans jusqu'à 16 ans. Je ne sais pas si ce sont obligatoirement les mêmes besoins. À l'écart des autres enfants, alors qu'on sait très bien que c'est le mélange qui fait que, sans accès à la cantine scolaire, mais surtout sans déclaration officielle d'ouverture de classe. Cette classe n'était pas reconnue par l'académie, ce qui lui permettait de ne pas délivrer de certificat scolaire, puisque lui délivrer un certificat scolaire, un certificat scolaire à la famille, montrait une implantation sur la commune. Or, c'était une gêne pour une évacuation future. Donc il a fallu que nous fassions un rapport très précis à la défenseure des enfants, Marie Derain, pour qu'un jour elle décide de venir travailler à la délégation, puis sur le bidonville, qu'elle prenne l'ensemble des dossiers que nous avions montés et qu'elle rencontre les familles pour vérifier la véracité de ces dossiers, remonte tout ça au défenseur des droits, Dominique Baudis, pour que Dominique Baudis, premièrement, alerte le Premier ministre, et c'était la période où il y avait une autre classe dans un commissariat, ailleurs en France, et que finalement, un référé soit fait pour que le préfet et le maire scolarisent obligatoirement les enfants. Le maire a refusé et le préfet, de fait, a finalement scolarisé ses enfants, en sachant que l'expulsion est arrivée quelque temps plus tard. Voilà. Donc vous voyez, la difficulté même pour que ces enfants, alors que c'est la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a signée, pour que ces droits fondamentaux soient respectés. Le maire disant « je ne peux pas scolariser les enfants parce que ça reconnaîtrait leur existence dans un bidonville et ça me ferait cautionner ce bidonville ». Je l'entends, mais les lois de la République s'appliquent à tous, au Rhum aussi, mais aussi au premier magistrat de la ville.